Yo la team, on se retrouve pour un petit trip sur 2 jours. On va aller faire Lennon Maki et Sarkayemi. Je suis désolé, je suis fatigué à la mort. Il est 11h, j'ai dormi 3 heures, c'est un plaisir. L'escalier, il marche pas. Le tapis roulant, il marche pas, c'est un plaisir. Du coup, là, je viens d'arriver. Il est 11h ici à Helsinki. Je vais aller faire direct Lennon Maki. Et demain matin, on va se retrouver pour Sarkayemi. Demain matin pour moi, mais pour vous, plus tard. Allez, on se retrouve plus tard. La douane passée littéralement en 2 secondes. C'est ce qu'on appelle le privilège européen, mesdames et messieurs. Soyez-en fiers. Ouais, je croyais qu'il pleut. Le style, il est inexistant. Il n'y a plus rien là. Là, les gars, il n'y a plus rien du tout. Bon, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir comme ça toute la journée parce que quand même, j'ai envie d'un peu enchaîner des rides de taïga. Parce qu'on n'a pas trop parlé un peu de ce qu'il y avait au programme là dans ce qui est arrivé. Bon, Lennon Maki, écoute, je pense que tout le monde connaît. Il y a un petit Intamin Beast Coaster là-bas qui a l'air quand même bien sympa. Et quelques autres rides qui ont l'air plutôt cool, en espérant que rien ne soit fermé à cause du mauvais temps. On va voir, hein. Mais bon, j'ai quand même un petit peu des doutes, j'espère, parce que vu le prix du billet des parcs, voilà, je veux pas trop qu'il y ait des coasters fermés, voilà, on va dire ça. Bon, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fous tout seul à Lennon Maki, alors en fait il se trouve que je suis à 198 crédits. Alors maintenant j'en ai un peu, je m'en fous un peu des crédits, je vais vous avouer. Mais là en l'occurrence je voulais passer les 200 crédits sur un coaster qui franchement en valait la peine. Et du coup j'ai choisi Taiga. Du coup là ça veut dire que je dois faire un coaster et ensuite je dois faire Taiga en espérant que la pluie se calme parce que là c'est assez ignoble, mon écran il est mouillé à la mort. Voilà. Donc on se retrouve dès qu'on est dans le parc et puis je vais me diriger vers un coaster. Je vais choisir entre les 7 autres coasters à part Taiga. Voilà, je suis rentré dans le parc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Lennon Maki, c'est un parc caritatif. En fait, c'est une organisation à but non lucratif qui en fait finance une association qui aide les enfants qui sont atteints de maladies. Et donc tous les profits de Lennon Maki sont reversés à cette association-là. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai payé mon ticket 53 €, mais à savoir que vous pouvez rentrer dans le parc comme vous le souhaitez et faire les attractions que vous souhaitez ensuite. Donc là direct sur la droite quand je rentre, on le voit, il est là, Taiga. Mais c'est pas vers ça qu'on va se diriger en premier. On va voir ce qu'il y a à faire et je vais voir aussi quelles attractions sont fermées parce qu'à mon avis, la pluie fait qu'il y a des attractions fermées. Il est là. Alors il fonctionne, hein. Je viens de voir un train passer. Mais là je pense que je vais me diriger vers ce petit truc là qui est un E-Motion Coaster de chez Mack qui a un seul exemplaire dans le monde, hein, il n'y a que celui-là. Donc ça a l'air assez particulier à faire, donc je vais aller me diriger là-dessus parce qu'en plus il y a l'air d'avoir personne. De toute façon il y a l'air d'avoir personne dans le parc. Bon alors je sors du e-coaster, du e-motion coaster en Mack juste derrière moi là, dont je me risquerai pas à prononcer le nom, peut-être que si en fait tu lirais qui, je sais plus. C'est quand même, je comprends pourquoi il y en a qu'un. C'est pas fou, comparé à une Wildmouth c'est pas très agréable, c'est un peu court, alors bon là c'est juste le modèle qui fait que c'est un peu court mais bref. Mais je trouve que le truc, en fait c'est comme si le wagon était sur ressort tout le temps. Il balance de devant en arrière, de gauche à droite, c'est très bizarre, c'est très nul. Mais bon là on va aller stacker un truc qui va être sûrement meilleur, Taiga.
Ça y est, c'est fait, je sors de Taiga. Si vous m'entendez pas trop, c'est parce qu'il y a un putain de rafle là. Alors qu'il fait actuellement 13 degrés et il pleut. Bref. Ça y est, Taiga c'est fait. Et alors je suis sous choc. C'est trop bien comme coaster, vraiment. Il y a absolument de tout. Genre tout le coaster, ça s'arrête jamais. Tu continues les inversions, les airtime, tout. C'est vraiment genre... Il y a de l'intensité, il y a des changements de direction ultra rapides, ultra puissants. Mon seul tout petit défaut, il est pour moi sur les launches, que je trouve pas assez puissant. Mais à part ça, le reste c'est du tout bon, c'est validé. Et on va aller faire les autres crédits les gars, mais putain, quel crédit hein, putain, ça valait le déplacement. Faut savoir qu'en fait tout le parc il est sur une colline. Donc en fait, c'est une colline au milieu d'Helsinki, du coup la capitale de la Finlande, hein, super, la géographie, abonnez-vous. Et du coup, genre, ça n'arrête pas de monter, descendre, et du coup il y a beaucoup de coasters qui jouent avec le dénivelé du terrain, et c'est plutôt intéressant. Notamment Taiga du coup, et puis d'autres coasters que j'ai pas encore fait, parce que voilà, faut que je fasse tout là, ça y est, on y arrive. Il y a un écureuil. Un écureuil. C'est tout mignon. Bon, je sors du coup du Wooden, qui a un nom absolument imprononçable, hein, donc je vais pas m'y risquer. Et c'est franchement incroyable. Franchement, pour une machine de cet âge-là. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour l'anecdote, elle est en fait, ce coaster n'a pas de frein. C'est un opérateur qui est directement positionné sur le wagon qui freine à l'aide d'un levier le coaster. Donc c'est franchement ultra atypique à faire. Et il y a des gouttes d'eau partout sur la caméra, il pleut toujours à la mort, j'en peux plus. Et c'est franchement trop bien. Il y a un gros moment où tu as un gros éjector et c'est vraiment trop fun. Vraiment, le coaster est trop fun à faire. Et ensuite, j'ai fait Kirnu, donc un Zakspin Intamin. C'est très court, voilà. C'est un peu marrant, mais c'est très court et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà. Allez, on va aller faire les autres crédits du parc. Il m'en reste 2 qui sont ouverts pour l'instant, donc à voir si je pourrais faire les autres. Voilà ce que j'ai pris à manger pour 12 € il me semble. Faites pas attention, j'ai déjà tapé dans les frites. Voilà, un burger de poulet, des frites qui sont pas mal et les boissons à volonté. Plutôt ironique pour un parc qui lutte contre la maladie infantile. Bon, il n'y a toujours pas de style, hein. On juge pas, vous avez vu le temps qu'il fait. Il y a 2 coasters fermés, du coup il y a les 2 Maurer au final, le Maurer X-Car que je pourrais pas faire malheureusement, c'est un peu dommage, mais bon, je préfère louper ça que louper un Taiga, tu vois. Et le Spinning Maurer aussi, qui lui pour le coup les VR, vraiment sympa. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on va aller faire ça là. C'est un nom bizarre, mais c'est un Zierer en intérieur. En fait, c'est un truc en VR. C'est marrant. C'était un peu marrant, c'est un peu court. Mais j'imagine que l'intérêt doit être très limité si tu le fais pas en VR. Voilà, c'est tout. On va aller se refaire un peu de Taiga là parce que du coup il pleut plus. Je pense que ça va pas durer longtemps. Du coup on va y aller là. Bon, je reçois une deuxième fois de Taiga, du coup je vais donner une deuxième chance, évidemment il est tellement bon. Mais du coup, voilà, je reste toujours sur ma réserve au niveau des launches, je les trouve pas assez puissants à mon goût. Mais par contre, bon derrière,
il n'y a pas un élément qui ressemble à l'autre. C'est ça qui est dingue. Les airtime, ils arrivent là où tu les attends pas. Et c'est fou comme coaster, c'est génial. Voilà, je vais le refaire toute la journée. Et bah ça y est, j'ai pu tout créditer. Hop. Il est où mon Pepsi? Il est où mon Pepsi? Je viens de payer 4 €. Où est mon Pepsi? Et frère, j'ai pas eu mon Pepsi. C'est quoi cette blague? C'est de la merde. J'ai payé et tout, j'ai entendu le bruit qui tombe, mais il est pas tombé. Putain, c'est pas le seum. Bon bref, après cette interlude, j'ai perdu 4 €. Je viens de tout créditer du coup de ce qui a été ouvert. J'ai pu faire alors je pense... Ah, ça... Oh, la Wild Mouse elle tourne. Oh, la Wild Mouse elle tourne. J'ai pas tout crédité en fait, pardon. Ouais, le style toujours. Je viens de sortir du petit spinning Morer qui est ouvert. Hein. Tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit Wild Mouse, pas du tout, ça s'appelle un spinning Morer. C'est bien, il est bien sympa, il est assez long. C'est super smooth, putain, là-dessus il n'y a rien à dire. Morer font vraiment du bon taf. Quand ils savent s'y prendre pour faire des coasters smooth, ils le font. Mais là il pleut pas mal. Du coup, je pense que ça va compromettre un peu la fin de journée. Je vais aller tenter un dernier ride de Taiga. Je l'ai fait 3 fois. Donc on va aller en tenter un dernier. Et puis après, on se laissera là. Voilà. C'est donc une fin de journée pour moi ici à l'Inadmaki. Je sors de mon 4e et dernier ride de Taiga. Je suis fatigué, je suis désolé. J'ai vraiment 4 heures de sommeil dans le sang sur les 48 dernières heures. Donc c'est un peu compliqué. Mais bref, ça ne m'a pas empêché de passer une très bonne journée ici à l'Inadmaki, même si, pareil, la météo, comme vous voyez, n'était absolument pas au rendez-vous. On espère avoir une meilleure météo demain à Sarkaniemi. Qu'est-ce que je pense de l'Inadmaki? Alors franchement, c'est un très bon parc. Malgré le manque d'offres, on fait très rapidement le tour du parc. Mais il y a quand même malgré tout ça de très bonnes attractions. J'ai pas noté une seule mauvaise attraction ce que j'ai fait, alors que j'ai pas pu faire le X-Car Morer. Peut-être que je sais pas, j'aurais pensé que c'était nul machin, mais au final voilà, je suis quand même content de la journée que j'ai passée. J'aurais pu faire le spinning qui m'attirait pas mal parce qu'il a l'air d'avoir un très bon layout. Et puis au final, malgré tout ça, le prix reste quand même un peu cher. Moi ça me dérange absolument pas de payer ce prix là puisque c'est comme je vous l'ai dit au début de la vidéo pour la charité. Au final ce parc là, tous les profits sont versés à la charité, donc c'est quand même super. Et je reviendrai, en tout cas j'espère pouvoir revenir assez rapidement parce que le parc m'aura bien plu. Il y a une goutte sur la cam, voilà. Le parc m'aura franchement bien plu. Et surtout Taiga, hein, franchement Taiga c'est un banger européen. Je l'ai classé très très haut dans mon top, en espérant qu'un jour avec Vianney on se motive à vous faire la vidéo. Mon écran est plein d'eau. Qu'un jour avec Vianney on se motive à vous faire la vidéo sur nos top coasters. Mais ouais, c'est franchement un banger absolu. C'est une diversité de sensations qui est assez dingue. Vous voyez plus rien là. Une diversité de sensations qui est assez dingue. Franchement, il n'y a pas un élément qui se ressemble. Dès qu'on passe un élément airtime, après tout de suite on passe sur une inversion qui apporte de l'intensité. Et ensuite on amène sur un S-turn qui... C'est dingue. C'est tout à fait dingue comme coaster. Et franchement, longue vie à Taiga. Sur ce, pour moi, on se retrouve demain à Sarkaniemi. Mais pour vous, dans plusieurs mois probablement. Il faut que Vianney monte la vidéo. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.